T'es dans ton essai routier de ton beau véhicule usagé, puis là, ton vendeur, il te pique une jasette, puis blablabla, puis blablabla, puis blablabla. Mais non, là, toi, tu te reviens de bord, puis tu te fais « Chut, on parle plus, zip it, j'ai un essai routier à faire. » 30 ans d'expérience dans le crédit auto, 50 000 dossiers analysés, tu te cherches un financement, tu veux pas perdre ni ton argent, ni ton temps, ben je suis là pour toi! Un essai routier, ça se fait dans le silence. On a des choses à écouter. Le moteur. Donc, quand on part, on fait une accélération, le moteur, il claque dessus. On doit écouter notre moteur. Est-ce qu'on a un problème de suspension? On a entendu toc, 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 toc. Donc, on a des problèmes de table de suspension. Ensuite, on arrête le véhicule, on est dans le stationnement, on crampe à gauche, on crampe à droite au maximum, on tourne le véhicule. Est-ce qu'on entend des toc, toc, toc? On vérifie une direction, on check les équipements. Les vitres descendent-tu, ils remontent-tu, le klaxon fonctionne-tu, l'air climatisé fonctionne-tu? La radio, c'est un test de son qu'il faut faire. On le fait pas pendant l'essai routier, on le fait soit avant, soit après l'essai routier. Donc, pendant qu'on essaie le véhicule, c'est vraiment important, 30 minutes, c'est un minimum pour faire un essai routier parce que je vous explique, vous devez essayer en haute vitesse, en basse vitesse, en côte, dans le trafic, pas de trafic, sur autoroute, pas d'autoroute, en campagne, en courbe, les virages serrés. Ça en fait beaucoup de choses à vérifier. Le poste de conduite, on est-tu bien assis? Ils sont comment nos angles morts dans le véhicule? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Est-ce qu'on peut faire ça dans 5 minutes? Je pense que non. Au moins 30-45 minutes. Donc, demandez à votre vendeur, si le vendeur vous dit prenez les clés, partez avec l'auto, avisez-le du temps que vous allez prendre pour pas qu'il s'inquiète et qu'il pense que vous êtes en train de voler le char. Parce que ça arrive parfois quand les clients partent en essai routier pour 50 minutes puis qu'ils ne l'avisent pas, on pense qu'ils nous ont volé le char puis là, la panique elle pogne dans le garage. Donc, avisez votre vendeur de la durée de votre essai routier s'il ne veut pas venir avec vous. Bien, s'il vient avec vous, c'est zip it. On fait l'essai, il parle avant, il parle après. Si jamais vous vous montrez quelque chose dans le véhicule, il n'y a aucun problème, il peut vous l'expliquer. Mais pendant ce temps-là, bien, vous arrêtez de faire vérifier vos choses, vous écoutez, puis après ça, vous reprenez vos vérifications où est-ce qu'il était rendu. Ensuite, un coup, vous avez tout fini ce beau petit essai routier-là, puis là, vous dites, OK, j'ai fait toutes mes validations, j'aime le véhicule, je le veux. Prochaine étape, inspection externe. Donc, on va emmener notre véhicule chez un concessionnaire, faire une vérification mécanique à l'externe. Donc, ça, c'est notre prochaine étape. Donc, je vous ai nommé beaucoup de choses à vérifier au niveau de l'essai routier. C'est sûr que j'en ai oublié, mais ça vous donne déjà une bonne idée par où commencer. C'est les choses à voir lors de notre essai.